Bonjour tout le monde, je salue les autorités de l'État, commencer par le chef de l'État et son gouvernement. Je salue les forces de défense et de sécurité. Je salue les leaders d'opinion, qu'il s'agisse des leaders politiques, religieux ou traditionnels. Je salue tous les intellectuels de ce pays. Je suis Mbagnick Ndiaye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, auteur de ce livre, essai sur la théorie et la pratique du renseignement opérationnel, suivi de l'évolution de la diplomatie sénégalaise de 1960 à 2019. Pour la première partie concernant le renseignement opérationnel, j'ai rappelé quelques principes, notamment de l'État, de l'administration, du peuple, du gouvernement, pour situer les choses et pouvoir camper le travail. Concernant le renseignement proprement dit, j'ai fait la typologie des renseignements, les types de renseignements possibles, c'est-à-dire les renseignements d'ordre administratif, comprenant les renseignements de sécurité publique, les renseignements d'ordre militaire, les renseignements d'ordre économique. Après, dans une deuxième classification, j'ai parlé plus précisément des renseignements criminels, des renseignements d'intérêt local, des renseignements d'intérêt communautaire, avec chaque fois une définition. J'ai esquissé ici aussi la méthodologie de renseignement sur comment renseigner, quand renseigner, qui renseigner. Ensuite, les autorités destinataires du renseignement, qui sont au centre de l'État, le renseignement étant le fil de trame de l'actualité de l'État. Donc tout agent de l'État, à quelque niveau qu'il se situe, a besoin de connaître la pratique du renseignement et les destinataires du renseignement. Et l'utilisation du renseignement, parce que dans tous les domaines, même dans la diplomatie, le renseignement est au centre des préoccupations des autorités et sur le plan même des marchés économiques. La connaissance du flux des marchés économiques, des capitaux, la connaissance du coût des matières premières, etc. Tout cela relève d'une information judicieuse et d'un renseignement précis qui est exploité par l'autorité administrative. Le renseignement maintenant fait l'objet au Sénégal d'une législation particulière qui a créé la délégation générale au renseignement, compte tenu de la nécessité sentie par le chef de l'État de regrouper les services de renseignement pour plus d'efficacité et plus de rationalité dans l'exploitation du renseignement. Bref, le renseignement est l'élément essentiel de la pratique administrative, donc sa connaissance interpelle toute autorité et tout agent de l'État à quelque niveau qu'il se situe. Plus particulièrement maintenant, le renseignement s'adresse aux forces de défense et de sécurité qui en ont besoin pour la protection justement de la nation sur tous les plans. Maintenant, s'agissant de la diplomatie du Sénégal, j'ai fait une étude de l'évolution du président Senghor au président Macky Sall en caractérisant chaque étape par les traits essentiels qui ont fait la grandeur de notre diplomatie. Mais aussi j'ai esquissé quelques faiblesses de notre diplomatie, c'est évident. Tout cela dans un souci très objectif de décrire par des éléments matériels, concrets et inattaquables la qualité de notre diplomatie, son rayonnement sur le plan international, le leadership que le Sénégal a toujours occupé de l'indépendance à nos jours.